Tu rentres du travail, fatigué, tu poses tes clés, et là, au milieu du salon, ton chiot dort. Mais pas dans son panier, pas sur le canapé. Non, il dort debout, sur ses pattes, comme un petit cheval en pleine sieste. La scène est étrange, presque irréelle. Tu te demandes, est-ce normal? Est-ce que mon chiot est fatigué? Est-ce qu'il a mal quelque part? Et surtout, pourquoi il choisit le milieu du salon, l'endroit le plus passant, pour ce qui ressemble à une micro-sieste d'équilibriste? Cette posture, que tu as peut-être vue des dizaines de fois sans y prêter attention, n'est pas un caprice. Ce n'est pas non plus un signe de fatigue extrême, même si ça peut y ressembler. En réalité, c'est un comportement fascinant qui révèle tout un pan de la psychologie canine. Et surtout, un message que ton chiot t'envoie, que la plupart des propriétaires interprètent à l'envers. Aujourd'hui, on va décoder ce message et tu vas voir que comprendre cette simple position peut transformer ta relation avec ton chien. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le mécanisme biologique et émotionnel qui pousse un chiot à dormir sur ses pattes. Tu vas identifier les 3 erreurs les plus fréquentes que les propriétaires font face à ce comportement. Et surtout, tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour adapter ton environnement et ton attitude pour que ton chiot se repose vraiment. Pas de blabla, pas de jugement. Juste des faits, des études et des actions précises. Commençons par détruire une idée reçue. La plupart des gens pensent que si un chiot dort debout, c'est qu'il est épuisé. Qu'il a tellement couru, joué, exploré, que son corps s'est arrêté net, même en position instable. On imagine un petit robot dont les piles se vident en pleine action. C'est mignon, c'est attendrissant, mais c'est faux. Ce n'est pas la fatigue qui cause cette posture, c'est l'inverse. C'est l'incapacité à se détendre complètement qui pousse le chiot à rester en posture d'éveil léger. En réalité, le chiot dort sur ses pattes parce qu'il n'arrive pas à basculer en sommeil profond. Son cerveau est dans un état d'hypervigilance. Il a besoin de dormir, mais il ne se sent pas suffisamment en sécurité pour s'allonger, fermer les yeux et lâcher prise. Alors il fait ce compromis. Il dort par micro-sommeil en restant debout, prêt à réagir au moindre bruit, au moindre mouvement. C'est un mécanisme de survie ancestrale, hérité des ancêtres sauvages qui devaient rester alertes même en dormant. Et c'est là que beaucoup de propriétaires, avec les meilleures intentions du monde, aggravent le problème. Ils voient leur chiot debout, le trouvent mignon, le prennent en photo, le caressent, ou pire, ils le déplacent vers son panier. Pauvre petit, il est fatigué, allons le coucher. Sauf que le chiot n'a pas demandé à être couché. Il a choisi le milieu du salon, dur et exposé, parce que c'est l'endroit où il se sent le plus en contrôle. En le déplaçant, tu lui enlèves ce contrôle et tu confirmes son sentiment d'insécurité. Le message que tu envoies, c'est « même ton sommeil ne t'appartient pas ». Le mécanisme caché derrière cette posture, c'est ce que John Bradshaw, le grand éthologiste, appelle l'effondrement vital du chiot. C'est un concept clé, mais que Bradshaw utilise pour décrire autre chose. Le moment où un chiot, submergé par un environnement trop stimulant, n'arrive plus à gérer. Mais je l'adapte ici à ce comportement précis. L'effondrement vital du chiot, c'est cet instant où le système nerveux du chiot, saturé de stimuli, bruit, odeur, mouvement, apprentissage, n'arrive plus à distinguer l'important du secondaire. Alors il s'arrête. Imagine un chiot de 4 mois, encore en pleine phase de socialisation. Son cerveau est comme une éponge, mais aussi comme une balance trop chargée. Chaque seconde, il traite des tonnes d'informations. Le bruit de la rue, la lumière qui change, ton odeur, celle du voisin, le chat qui passe, la mouche qui vole. Normalement, il gère, il filtre. Mais plus la journée avance, plus le filtre s'use. Et à un moment, le système dit stop. Le chiot ne peut plus traiter une information de plus. Alors il s'immobilise et il dort là, sur ses pattes, au milieu du salon, parce que c'est la seule façon de forcer son cerveau à faire une pause. Prenons un exemple concret. Je veux te parler de Salomé, une consultante en ressources humaines de 34 ans, qui vit à Lyon. Salomé a adopté un border collie mâle, Flint, à l'âge de 8 semaines. Flint était un chiot vif, curieux, mais qui, dès la première semaine, présentait ce comportement. Le soir, vers 19 h, il s'arrêtait net au milieu du couloir, sur le carrelage froid, et dormait sur ses pattes. Les premières fois, Salomé le trouvait craquant. Elle le prenait en photo, le caressait doucement. Mais Flint restait figé, les yeux mi-clos, les oreilles en alerte. Pas de relaxation profonde. Un jour, Salomé essaie de le déplacer vers son panier, un magnifique coussin moelleux. Flint, à moitié endormi, émet un petit grognement, se réveille en sursaut et va se recoucher 2 mètres plus loin, toujours sur le carrelage, toujours sur ses pattes. Salomé insiste, elle le prend dans ses bras, le pose dans le panier. Flint se lève immédiatement, tourne sur lui-même et retourne exactement au même endroit, dans la même posture. Salomé est perplexe, un peu frustrée. Pourquoi Flint rejette-t-il son panier? Elle consulte une éducatrice qui lui dit que Flint est dominant, qu'il teste ses limites.
c'est une interprétation classique et erronée. En réalité, en observant la journée de Flint, on comprend tout. Salomé travaillait de chez elle, et Flint passait ses journées dans le salon, avec des allées et venues, livraisons, appels vidéo, bruit de clavier, la télévision. L'après-midi, promenade dans un parc très fréquenté, avec d'autres chiens, des enfants, des vélos. Le soir, Salomé voulait jouer avec Flint pour le fatiguer, alors elle lançait la balle dans le couloir en hurlant de rire. Bilan, Flint n'avait aucune véritable pause calme. Son cerveau était en surcharge constante. L'endroit qu'il choisissait, le carrelage du milieu du salon, était en réalité le point le plus neutre de la maison. Loin des fenêtres, loin du couloir d'entrée, dans une zone où les bruits étaient les plus feutrés. C'était son refuge. Le fait qu'il dorme sur ses pattes n'était pas un choix, mais une nécessité. Il ne pouvait pas se permettre de s'allonger complètement, car il devait rester prêt à réagir à la prochaine sollicitation. L'effondrement vital était son dernier recours. Comment décoder ce comportement chez ton propre chiot ? Premièrement, observe la durée. Un vrai sommeil réparateur dure au moins 20-30 minutes, avec des cycles de sommeil profonds. Les micro-sommeils sur les pattes durent rarement plus de 2 à 5 minutes. Si ton chiot dort sur ses pattes moins longtemps, c'est un indicateur. Deuxièmement, regarde les oreilles. Même en dormant, un chiot hyper vigilant aura les oreilles légèrement tournées vers les bruits, parfois mobiles. Il peut sursauter au moindre son. Troisièmement, la respiration. Elle est souvent plus rapide qu'en sommeil profond, et les yeux peuvent bouger sous les paupières, comme un sommeil paradoxal mais en morceaux. Les conséquences d'ignorer ce signal sont plus graves qu'on ne le pense. Un chiot qui dort sur ses pattes régulièrement n'accumule pas un sommeil de qualité. Sur le long terme, cela peut entraîner des troubles de l'apprentissage. Le chiot retient moins bien ce qu'il a appris en journée, car la consolidation de la mémoire se fait pendant le sommeil profond. Également, une irritabilité accrue. Un chiot fatigué mais non reposé devient grincheux, comme un enfant. Et enfin, un seuil de tolérance bas. Il peut réagir de manière excessive à des stimuli normalement anodins. J'ai vu des chiots devenir réactifs simplement parce qu'ils manquaient de sommeil réparateur. Voici maintenant 3 techniques concrètes pour aider ton chiot à passer du sommeil sur pattes à un vrai sommeil au panier. Technique numéro 1. Crée une zone de décompression obligatoire. Je ne parle pas de mettre le chiot dans une pièce isolée, mais d'instaurer, 2 fois par jour, un moment de calme absolu. Exemple, chaque jour, à 14h et à 19h, tu éteins toute source de bruit, télé, musique. Tu tamises les lumières, tu t'assieds par terre sans parler, sans toucher ton téléphone, tu restes immobile pendant 10 minutes. Au début, ton chiot va peut-être te regarder bizarrement. Mais si tu restes calme, il va progressivement baisser sa garde. Ne fais rien, si ce n'est poser une main au sol, paume ouverte, à côté de toi. C'est une invitation. Au bout de plusieurs jours, tu verras ton chiot s'allonger complètement sur le côté et s'endormir profondément. La phrase à te répéter « Je suis une montagne calme ». Pas de caresses, pas de mots, juste la présence. Technique numéro 2. Contrôle les sources de stimulation avant la sieste. 30 minutes avant le moment où ton chiot a l'habitude de s'effondrer, tu réduis progressivement l'intensité des activités. Si tu joues avec lui, arrête-toi 5 minutes avant pour passer à des jeux calmes, mâchouiller un jouet, renifler un tapis. Ensuite, tu l'emmènes faire un tour rapide dehors, non pas pour se dépenser, mais pour qu'il fasse ses besoins dans le calme. De retour, tu le guides vers un endroit choisi par toi, un panier, un tapis, en y déposant une friandise. Mais tu ne l'obliges pas à y rester. Tu fermes simplement la porte de la pièce, sans l'enfermer, ou tu mets une barrière pour limiter l'espace. L'idée, c'est de réduire le territoire à une zone de repos. Si ton chiot essaye de sortir, tu le ramènes doucement, sans parole. La phrase clé, c'est l'heure du repos. Toujours la même formule. Technique numéro 3, réponds à l'effondrement vital en ne faisant rien. Activement. Quand tu vois ton chiot dormir sur ses pattes au milieu du salon, tu as une pulsion. Le toucher, le déplacer, le couvrir. Résiste. Au lieu de ça, tu te lèves calmement, tu éteins la télé si elle est allumée, tu baisses la voix si tu parles à quelqu'un et tu t'éloignes. Tu ne le regardes pas fixement. Le regard fixe est un signal de menace pour un chien. Tu vas qu'à des occupations silencieuses dans une autre pièce. En faisant cela, tu lui envoies un message puissant. Je prends en charge la sécurité de l'environnement. Tu peux te reposer. C'est exactement l'inverse de ce que font la plupart des propriétaires qui, en s'approchant, augmentent l'état d'éveil du chiot. Tu vas me dire, mais si je ne fais rien, il va continuer à dormir sur le carrelage froid, ça va lui faire mal aux articulations. C'est une objection légitime et je l'entends. Premièrement, un chiot en bonne santé peut dormir sur une surface dure sans dommage, surtout pour de courtes périodes. Le carrelage n'est pas son lit permanent. Deuxièmement, si tu es inquiet, tu peux placer un tapis antidérapant à l'avance, là où il a l'habitude de s'effondrer. Mais ne le fais pas pendant qu'il dort. Tu places le tapis avant, en dehors des moments de sommeil, et tu l'enrichis avec son odeur, un vieux t-shirt à toi.
Ainsi, quand il choisit cet endroit, il a une surface plus confortable, sans que tu interviennes. Autre objection, et si mon chiot dort sur ses pattes à cause d'un problème de santé? Bien sûr, il faut toujours exclure une cause médicale. Je te recommande de filmer le comportement et de le montrer à ton vétérinaire. Cependant, dans l'immense majorité des cas, c'est comportemental. Un chiot qui mange bien, joue, a des selles normales, mais dort sur ses pattes, est très probablement en surcharge sensorielle. Le vétérinaire te le confirmera. Et si tu suis les techniques que je viens de donner pendant une semaine, tu verras une amélioration nette. Pour terminer, je voudrais que tu retiennes une chose. Ton chiot ne cherche pas à être difficile. Il ne dort pas sur ses pattes pour t'embêter ou pour tester ta patience. Il dort sur ses pattes parce que son monde est trop grand, trop fort, trop rapide pour lui. Et il compte sur toi pour l'aider à ralentir. En comprenant ce message, tu deviens non seulement un meilleur guide, mais aussi un refuge. Alors la prochaine fois que tu verras ton chiot faire sa sieste d'équilibriste, au lieu de sortir ton téléphone, souffle, baisse la lumière et dis-toi, c'est mon rôle de créer un espace où il peut s'abandonner. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un guide gratuit sur la gestion des stimuli pour les chiots. Le lien est dans la description. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. Moi, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et de ton chiot.